Merci beaucoup Patrick. Tout de suite Françoise Degois. Et c'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Ma chère Cécile, bonjour. Bonjour cher Patrick. Oui, c'est jeudi, c'est Françoise Degois et c'est aussi la conférence de presse d'Olivier Véran comme chaque semaine. Absolument. Oui, on attend, il pourrait y avoir de nouvelles restrictions. Ça a été annoncé à demi-mot hier soir par Emmanuel Macron qui est revenu bien sûr sur le bilan et puis le sinistre dans les Alpes-Maritimes. Parce que pour revenir donc à la crise sanitaire, la situation semble se dégrader et un mot revient désormais sur toutes les lèvres. Oui, alors c'est un mot tabou. Souvenez-vous, ça fait des semaines et des mois, on n'a pas le droit de le prononcer. Pourquoi ? Parce qu'il ne reviendra jamais ce mot. Jamais, jamais, jamais. Emmanuel Macron l'a dit, Olivier Véran, niet. Eh ben tant pis, c'est pas vrai, parce que ce mot maintenant, depuis 48 heures et sur toutes les bouches, c'est reconfinement. Alors bien sûr, on ne l'écarte plus du tout. Il est sur la table. On ne parle pas d'un reconfinement total sur le mode israélien, par exemple. On parle plutôt d'un reconfinement partiel sur le mode de Dublin, de Cardiff. Pourquoi ? Eh ben parce que les chiffres, ils sont mauvais. J'entendais quelqu'un qui disait hier soir, ils sont pourris. Eh ben je pense qu'on peut aller jusque-là. Et particulièrement un chiffre que tout le monde comprend, parce qu'il faut bien comprendre que dans l'adhésion au confinement, ce qui a été le plus important pour les Français, pour qu'ils acceptent le confinement, c'est le chiffre de la réanimation. Et ce chiffre-là, eh bien, il n'est pas bon. 40% des lits en Île-de-France sont occupés. 40% avec une courbe qui, mécaniquement, va de toute façon monter. Je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, 58% des lits de réanimation sont occupés. Et puis, dans certains départements, vous êtes à 125%. Dans l'Eure, par exemple. Donc, on a aussi un chiffre qui est hyper important, mais moins frappant que la réanimation, c'est 19 000 contaminations. Ça, on peut les discuter, grave ou pas grave. La réanimation, c'est véritablement le sujet qui fait que les Français adhèrent ou pas à ce reconfinement éventuel qui va pas tarder à être annoncé, je pense. Du coup, c'est une nouvelle bataille politique qui s'annonce ou pas, qui commence. Oui, c'est une vraie bataille politique parce que vous avez aimé la bataille sur les tests. Elle a fait rage. Vous avez aimé la bataille sur les masques, la première. Eh bien, vous allez adorer la bataille sur les lits de réanimation. Écoutez bien ça. Ça, c'est la nouvelle arme de l'opposition. L'opposition ne s'y est pas trompée. Elle pilonne depuis 48 heures sur cette faille énorme, le nombre de lits de réanimation. Parce que nous sommes maintenant dans le cœur du sujet. Emmanuel Macron avait promis 12 000 lits de réanimation. En fait, il y en a 5 000. 12 000 lits, ça veut dire qu'on annule toutes les opérations, ou on les reporte, les opérations moins urgentes. On n'est pas à 12 000. Emmanuel Macron, Olivier Véran avait promis une nouvelle organisation. Attendez-vous à savoir qu'on ne se fera plus jamais reprendre. Eh bien, la nouvelle organisation, il n'y en a pas. Il suffit d'entendre et de ressentir la souffrance du personnel qui interpelle le président. Le personnel est crevé. Il n'y a pas de nouvelle organisation. Il n'y a pas les lits de réa. Les lits de réa, c'est le pilonnage qu'a choisi la droite et également d'ailleurs la gauche, parce que la question, elle est simple derrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 6 mois ? S'il y a une deuxième vague, ça veut dire qu'il y en a eu une première. Et en 6 mois, au fond, ça donne le sentiment que personne n'a travaillé, personne n'a anticipé. Et puis, cette crise des lits de réanimation, elle montre aussi la fracture française. Vous savez combien il y a de lits de réanimation en Ardèche, mon cher Patrick ? Non. Il y en a 8. Combien y en a-t-il dans le Vaucluse ? Il y en a 12. Voilà, donc cette bataille des lits, croyez-moi, elle commence, elle ne fait que commencer. Et je vais même plus loin, je pense qu'une partie de la présidentielle se joue dans le mois qui vient, à la fin de l'année, dans la capacité à gérer cette crise des lits de réanimation. Françoise Degois, merci. Vous revenez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité. Et puis, dans 20 minutes maintenant, c'est Aurore Berger qui sera avec nous. Absolument.